Le gouvernement de la rupture s'attelle depuis 2016 à assurer la protection de la façade maritime du Bénin. Après les études qui ont permis d'identifier des actions adaptées à chaque segment critique, le gouvernement a ouvert différents chantiers de protection du littoral béninois. Si les travaux à l'est de Cotonou ainsi qu'à Vlékété dans la commune de Ouida sont achevés avec succès, ceux de Grand Popo sont à la phase de démarrage. Au niveau de chaque segment, la nature des ouvrages est retenue en fonction des spécificités techniques, mais aussi et surtout en tenant compte des ambitions de l'exécutif en termes d'aménagement futur. Dans une approche intégrée, certainement inspirée par le génie béninois, le gouvernement du président Patrice Talon allie protection du littoral et opportunités touristiques. Le tourisme au Bénin est en pleine structuration, en pleine construction. Nous avons un potentiel extraordinaire, exceptionnel pour un si petit pays, très grande variété. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme l'un des piliers du développement économique, création d'emplois, création de richesses. Les efforts consentis par le gouvernement depuis 5 ans sont colossaux, énormes, et nous y travaillons. C'est un travail de longue haleine. Il faut repenser toute la destination, il faut choisir, faire des choix, et puis les investir, développer, et ensuite toute la politique évidemment de formation, puis de promotion, et puis d'accueil. Donc le chemin est encore long, mais nous y travaillons. À la faveur des travaux de protection côtière sur notre façade maritime, des points touristiques singuliers ont été révélés. Lorsque je prends par exemple le cas de Cotonou, vous savez, nous avons une façade maritime qui, fort heureusement, se retrouve entre, disons, l'océan Atlantique d'un côté et le débouché lagunaire de Cotonou, qui est le débouché du lac Nokoué, qui offre un site qui a une double façade sur ces cours d'eau-là, sur ces espaces. Et donc, les études ont révélé que du développement touristique peut être opéré sur ce site-là, ce qui a donné lieu également à la création donc, du lac marin de Cotonou, le lac marin de Donatin, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les complexes hôteliers qui seront développés, de haut standing sur le site de la Foire de Domaine, le développement du site touristique de la berge ouest donc, de Khouakodji, le développement d'ailleurs et de tout le domaine portuaire, et la mise en place d'un certain nombre, la route de la Corniche, l'aménagement et le développement du complexe historique du PLM Alédio. Ainsi, tout en protégeant les côtes à l'est de Cotonou, le gouvernement, à travers le renforcement des épis et l'engraissement, a reconstitué la plage, créé un lac marin ainsi que des espaces pour le développement d'infrastructures hôtelières. On n'a pas fait que remblayer les caissons, on a créé une plage supplémentaire de 150 mètres d'épaisseur pour offrir aux populations la plage qu'elles ont perdue. Et c'est ce qui a effectivement amené, c'est un choix d'aménagement pour créer une zone d'activité balnéaire. Et c'est après ça que le chef d'État, en visitant ce terrain le 15 février 2018, a décidé que nous mettions également une petite digue immergée à Donatin, à PLM Alédio, Eldorado Beach Club. On a là aujourd'hui un lac marin de 50 hectares qui va bénéficier à l'infrastructure hôtelière qu'on est en train de vouloir installer. Donc c'est un choix d'aménagement. Je vous disais tantôt que la protection côtière toute seule n'est pas une activité économiquement soutenable, mais couplée avec l'aménagement balnéaire, le développement touristique, ça peut devenir intéressant pour les institutions de financement. C'est ça aussi qui a justifié le remblai de la zone de 10 hectares qui est fait au droit du chenal de Cotonou et qui va recevoir un programme immobilier de haut standing, tout ça pour valoriser un peu les investissements qui ont été faits. En optant pour le triptyque protection, sécurisation et valorisation, les autorités béninoises raisonnent, entre autres, en termes d'opportunités.
Les opportunités sont multiples, mais je vais en retenir deux essentiellement. La première, c'est d'abord, hors tout tourisme, c'est d'abord l'intégrité de notre territoire. Nous avons tous appris à l'école, le Bénin, 112 600 km², les côtes, etc. Si on laisse faire la nature, on n'aura plus de côtes et le territoire béninois va régresser. C'est déjà donc un enjeu d'intégrité territoriale, de faire ces aménagements côtiers pour sécuriser notre territoire. Le deuxième élément, c'est le social. Nous avons des populations qui vivent depuis des millénaires autour de ces côtes et si on laissait faire la côte, ces populations seraient englouties. Leurs villages, on a déjà eu des épisodes, notamment à Djondji, où des villages entiers ont été engloutis. Donc il s'agit pour un gouvernement responsable de protéger ces populations en protégeant les côtes et en stabilisant leur habitat. Et puis évidemment, la troisième, ça c'est la valeur ajoutée. Tous les pays qui sont enclavés vous le diront, la mer c'est un atout touristique exceptionnel. Certaines destinations ne vivent que sur le tourisme balnéaire et arrivent à très bien en vivre. Nous avons beaucoup d'autres choses, du nord au sud, mais nous avons aussi, et ce serait dommage de ne pas protéger ces côtes pour ne pas profiter de ce tourisme balnéaire-là. Or, jusqu'à présent, et nous aussi nous le savons tous, combien de copains et d'amis n'avons-nous pas perdus dans cet océan très dangereux où on ne peut pas se baigner. Donc faire venir des touristes pour qu'ils se noient, ce n'est pas franchement l'objectif. L'objectif est que les gens puissent venir se baigner en toute sécurité dans nos eaux. Et pour cela, il faut des protections côtières et marines. Les choix opérés prennent bien en compte le volet sécurité. Plusieurs aménagements sont envisagés dans le cadre de différents projets. Des projets qui prennent en compte différents segments de côte avec des spécificités. Nous avons le projet de la cité balnéaire de Ouida, de Djegwadi, d'Avlekete. Nous avons tout le projet de développement du lac marin à Donaté à Cotonou. Et nous avons bien d'autres projets qui sont pilotés au niveau donc, du ministère du Tourisme, du ministère chargé du Tourisme avec l'Agence du développement du patrimoine touristique. Il y a également, il ne faut pas les occulter, les projets qui concernent le développement des cités historiques. Parce qu'au terme de la loi littorale, il faut le dire, au terme de la loi littorale, la zone littorale ne s'arrête pas au littoral stricto sensus que constitue la zone côtière. Ça regroupe un certain nombre de communes qui s'étend jusqu'à la latitude de la commune d'Alada. Donc vous voyez, quand on parle de zone littorale, tout de suite on a tendance à imaginer que c'est ce que nous voyons sur la côte. Les 5 communes côtières que sont Grand Popo, Cotonou, Abomey-Caravi, Ouida et Grand Popo, mais ça va au-delà de ces communes-là. D'où l'intérêt donc de tous les travaux initiés au niveau du programme d'action du gouvernement pour mettre en valeur notre façade maritime, mettre en valeur notre zone littorale et permettre le développement de ces projets. Au jour d'aujourd'hui, il y a 3 grands projets sur la côte portés par le gouvernement. Il y a le projet de PLM Alejo, si on prend d'est en ouest. Le projet de PLM, l'ex-PLM Alejo, qui est un site exceptionnel et où les protections qui ont été mises en place, les épis qui ont été mis en place, permettent déjà des baignades en toute sécurité, permettent de développer le tourisme non seulement balnéaire, mais aussi le bateau, les gens qui vont aller à la pêche, etc. Et le gouvernement est donc en train maintenant de passer à la phase suivante, la rénovation, la reconstruction du PLM, auquel on va rajouter la partie Eldorado, les deux ensemble, et avoir près de 8 à 9 hectares où on aura un produit très intéressant qui sera à la fois balnéaire et citadin. PLM Alejo, c'est Cotonou et en même temps c'est la plage. Donc on a un produit là et quelle opportunité, je vous laisse imaginer tous les métiers qui vont être créés pour faire vivre un établissement comme cela. Si on descend, je passe le port, je passe tous les hôtels qui sont à Cotonou, Sofitel, etc., qui vont eux aussi bénéficier de ces aménagements côtiers. Je vais à Avlekete, dont je viens de parler, où là, nous avons la digue immergée qui, sur 5 km, crée une baignade, un lac marin où les gens peuvent se baigner. C'est là que nous avons réussi à négocier un partenariat exceptionnel avec le Club Med, le fameux
club de vacances qui va être la deuxième destination Club Med d'Afrique de l'Ouest. Après le Sénégal, ce sera le Bénin qui accueillera un Club Med, village de vacances pour les familles, all inclusive. Lorsque vous payez, tout est inclus, les repas, les activités, etc., le billet d'avion. Donc c'est une formule que le Club Med a inventée et qui a fait florès. Et le Bénin est très heureux d'accueillir un Club Med ici. Et donc autour du Club Med, d'autres hôtels vont se créer. Le Club Med, les études de projection disent qu'on est autour, en emploi direct et indirect, de 1000 emplois créés. Vous voyez donc l'impact concret. Et ça, c'est les emplois directs et indirects, sans compter les devises que les touristes venant vont déposer dans le territoire. Donc on aurait pu dire pourquoi une digue immergée? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait le choix des épis comme on l'a fait simplement à Cotonou ici? Digue immergée parce que nous avons couplé beaucoup de choses. Notamment la volonté de rendre la protection côtière soutenable économiquement. Protéger pour protéger, aucun banquier ne suit aussi aisément. Mais protéger pour développer une activité de promotion touristique, le développement d'aménagement balnéaire, ça devient intéressant. Du coup, si on fait, au lieu de faire des épis, si on fait une digue immergée pour créer un lac marin au droit d'Avekete, ça permet de développer une façade de 5 km hôtelier et consorts. C'est d'ailleurs pour ça que le Club Med est venu signer déjà et les chantiers vont commencer. Donc, à Avekete, ce choix a été fait. Ouida, en accueillant le Club Med, va pouvoir s'ouvrir véritablement à des millions de touristes. Et donc, c'est un avantage à nul autre pareil pour la ville de Ouida et pour le Bénin tout entier. Et depuis que le Club Med a signé, beaucoup d'autres opérateurs économiques liés au secteur touristique, au secteur hôtelier, se sont déjà précipités pour prendre des portions de terre qui pour négocier des espaces pour pouvoir s'installer. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui que l'espace le long de la mer est pratiquement occupé déjà et sur la carte avant même la fin de l'aménagement. Voilà autant de choses qui vont se faire. Et tous ces hôtels et tous ces aménagements vont créer beaucoup d'emplois dans la ville de Ouida, mais aussi vont booster l'économie locale parce que les touristes qui sont là, qui viennent là, à part plusieurs centaines de milliers, vont pouvoir rentrer dans la ville, manger les repas de la ville, consommer les produits de la ville, acheter les souvenirs, les petits objets, vont peut-être aller danser et autres. Et tout ça, cela fera en sorte que Ouida va pouvoir, en 2-3 ans, connaître un accroissement énorme. Voilà autant d'avantages que l'aménagement de la digue immergée d'Avekete doit apporter à la ville de Ouida. En dehors de la station balnéaire d'Avekete, la cité historique de Ouida accueille d'autres projets touristiques de grande importance. Il y a le fort portugais qui est quasiment fini. Il y a la route de l'esclave depuis la place aux enchères jusqu'à la porte du non-retour. Et un nouveau projet qui va s'ajouter à ce parcours mémoriel qui existe déjà, mais qu'on est en train de rénover, de restaurer. La marina de Djegbadji, à côté de la porte du non-retour, où il va y avoir des jardins du souvenir pour que les afro-descendants qui le souhaitent puissent inscrire leur nom sur la terre béninoise. Un village artisanal et puis surtout un joyau unique, là aussi au monde, si ce n'est en Afrique, un bateau négrier reconstruit à l'identique qu'on pourra visiter pour voir quelles étaient les conditions de départ des esclaves. À côté de la porte du non-retour, dans cette marina où il y aura ce bateau négrier, on va construire également un petit hôtel qui va également générer de l'emploi. Votre ville se transforme, votre ville change, votre ville se mue pour devenir une très grande ville, une ville d'histoire, une ville touristique, l'une des plus grandes villes destinations touristiques de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour tout un chacun de nous, Ouidaniennes et Ouidaniens, le temps de la responsabilité est arrivé. Nous devons prendre conscience de ça, de cette réalité, et nous préparer, et changer de mentalité, et être plus accueillants, être plus responsables, et participer à la sécurité, et faire en sorte que les milliards qui seront déversés ici par les touristes, nous puissions bien les capter.
Voilà autant de choses que je voudrais dire. Mais je voudrais également profiter de cette occasion que vous m'offrez pour m'adresser également aux Béninois et aux Béninois en général et leur dire que Ouidah, ça prépare à les accueillir. Et donc, quand on parle de tourisme, ce n'est pas que le français, ce n'est pas que l'anglais, ce n'est pas que l'américain ou le chinois, c'est aussi le béninois. Dans ce vaste programme, la cité balnéaire de Grand Popo ne sera pas du reste. En concertation avec les autorités togolaises, le projet de protection des côtes prend corps au grand bonheur des populations. Comme au niveau des précédents segments, la stratégie de protection du littoral intègre également les opportunités touristiques. En dehors des épis courts retenus pour protéger ses côtes, Grand Popo va bénéficier aussi d'aménagements d'espaces récréo-touristiques. Si le gouvernement a demandé qu'on pense à la mise en place de 2 zones, de 2 plages récréotouristiques, c'est pour donner une certaine valeur à ces plages. Nous n'allons plus observer des plages comme les plages que nous avons dans le passé. Nous aurons des pistes, des pistes pédestres. Nous aurons un parking, ce qui veut dire, si vous venez à la plage, vous n'allez pas garer comme vous voulez. Il y aura une sécurité même à la plage. Nous allons revégétaliser la plage. L'architecture même de la construction de ces sites sera pensée, validée en commun accord avec les experts architectes, avec la communauté, parce que la communauté aussi qui est bénéficiaire. Nous sommes fixés des objectifs. Et l'un des objectifs phares, c'est le tourisme. Grand Popo, naturellement, nous disons la cité balnéaire du Bénin. Nous avons aujourd'hui l'intention, sinon ça fait partie des objectifs que nous sommes fixés, de développer le tourisme et de faire de Grand Popo le portail de la destination touristique à l'horizon 2030. La commune déjà a travaillé pour ça et continue de le faire. Nous avons travaillé à créer le répertoire de tous les sites touristiques que nous avons. Nous avons travaillé sur un plan, un rapport que nous avons déjà adopté sur le tourisme à l'horizon 2030. Donc c'est un plan stratégique que nous avons déjà élaboré et qui se retrouve là. Et nous sommes déjà en train de travailler à comment développer le transport fluvial. Ce sont là autant de projets que les aménagements de la protection côtière vont booster pour le bien-être de la communauté et également pour l'économie bleue que nous voulons désormais conserver et exploiter davantage. Je tiens à dire merci, un merci infini au président de la République, à tout son gouvernement. Merci aux partenaires financiers qui ne cessent d'aider ce pays, qui ne cessent d'accompagner le président dans toute sa dynamique pour le bien-être et surtout pour le bien révélé. Protéger les côtes des érosions, les sécuriser et ensuite les valoriser à travers des aménagements touristiques, c'est booster l'économie du tourisme. Les retours sont observés à court terme et cela attire aussi bien les touristes locaux qu'étrangers. La mer, c'est vraiment un quick win. Il suffit de faire très peu d'aménagements. Pourquoi? Parce que l'immense majorité des populations est sur les côtes. Cotonou, plus grande capitale. Si on prend Porto Novo, Cotonou, Ouidah, Grand Popo, on a une très grande partie et des populations locales. Pour un tourisme local, il suffit d'aller à Figeroset les dimanches pour se rendre compte. Les gens spontanément sortent. C'est à côté d'eux, ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres. En sortant, sortie familiale. Donc aménager ces côtes-là, c'est avoir des gains immédiats en termes de tourisme. Les plages, c'est vraiment du tourisme local. Donc l'aménager, c'est avoir des gains immédiats. Sans compter en plus tous les touristes qui viendront profiter en plus. Quand vous avez fait 3-4 jours de safari avec la poussière et les éléphants, vous êtes content de venir à la plage vous détendre. Donc c'est vraiment un gain immédiat que d'aménager ces plages et pour le tourisme local et pour le tourisme international.
En dehors de la façade maritime, les travaux de protection permettent indirectement la préservation d'un autre écosystème que le gouvernement entend également valoriser. Il s'agit de la lagune côtière d'une part et du lac Aémé et de ses chenaux d'autre part. Nous avons la restauration des écosystèmes de tout le lac Aémé et de ses chenaux, dont le contrat a été également signé et dont les travaux ont démarré par l'installation de l'entreprise et qui vont à terme permettre de faire quoi? De faire le dragage d'approfondissement de ce lac. Et les travaux du dragage pilote ont donc démarré ces derniers jours. Donc je dis, oui, protéger la côte, mais profiter de cette protection pour rentabiliser les investissements. D'où la nécessité donc de développer le reste des projets touristiques qui sont en cours en ce moment. Ne pas protéger les côtes, c'est faire disparaître également cet écosystème. Or, cet écosystème apporte encore une autre forme de tourisme. Il y a le tourisme balnéaire, on veut être à la mer, nager dans la mer, mais il y a ceux qui veulent nager dans la lagune, profiter du côté zen de la lagune, c'est ce qu'on appelle de l'écotourisme. Voilà, ça autour de l'écotourisme avec des cabanes en bois, et une autre approche. Donc on double, c'est quelque part un effet double sur ces côtes-là. Certains pays ont la mer, mais n'ont pas cet écosystème lagunaire qui est juste derrière. C'est une chance et il faut, par les protections, protéger et créer également de nouvelles ressources touristiques dans cet environnement. Lorsque nous faisons les campagnes pour inciter les populations à ne pas avoir trop d'impact sur l'environnement, ne pas couper les mangroves ou faire, etc., l'objectif n'est pas, lorsqu'on fait de la conservation, l'objectif n'est pas de laisser proliférer. Si nous ne les entretenons pas, si nous ne les élaguons pas, si nous ne créons pas ces couloirs, ils vont envahir tout le plan d'eau, la nature prend sa place et on ne pourra plus profiter. L'idée, c'est de cohabiter, voilà, de trouver un équilibre entre protection de la nature. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, lorsqu'il y a des couloirs, et je suis moi-même personnellement intervenu à la demande des usagers de la côte il y a quelques mois avec les services des eaux et forêts pour que, avec les services des eaux et forêts, il y ait des riverains et pêcheurs et autres qui aillent élaguer les couloirs, permettre la circulation des populations, des pêcheurs et des touristes. Mais ça se fait sous l'autorité des eaux et forêts et non pas de manière sauvage parce que la tentation va être de dire on coupe pour élaguer et en réalité on coupe pour faire des feux de bois, ce qui est interdit. Donc bien sûr, il y a cette vigilance-là qu'il faut avoir. C'est comme toute chose, ça s'entretient. On élague, on coupe, on entretient la nature pour pouvoir mieux en jouir. Projetons-nous dans l'avenir à l'horizon 5 ans en imaginant les côtes du Bénin. À quoi ressemblerait notre façade maritime de Sémé-Craqué à Ilakondi? Quels peuvent être les maîtres mots de la politique d'aménagement? Si on rêvait, on se dirait que vraiment, je pense que j'utiliserais quelques mots très simples. Propreté. Ça, c'est absolument essentiel. Propreté. Sécurité. Pas seulement la sécurité marine ou maritime, mais aussi la sécurité des côtes. Il faut qu'il y ait, parce qu'on sait que ce sont des espaces ouverts et que ça peut attirer des malveillants. Donc, c'est important que et les populations et les forces de l'ordre soient présentes pour montrer que c'est des espaces sécurisants. Donc, je dis propreté, sécurité. Je dis intégration dans l'environnement. Il ne s'agit pas d'aller construire du béton autour de ces plages, surtout pas. On a eu l'exemple de l'Espagne qui, lorsqu'il a commencé son développement, a bétonné ses côtes et c'est une catastrophe écologique. Aujourd'hui, on a la chance d'être là et de toute façon, le gouvernement l'a dit. Très tôt, le chef de l'État a dit le plus grand hôtel sur la côte sera un cocotier. Vous voyez? Donc l'idée, c'est vraiment que les hôtels s'intègrent dans l'environnement. Donc il n'y aura pas de building, éviter, voilà. Donc ça, c'est très important. Et inciter les privés qu'on autorisera à s'installer, à construire des cabanes, des choses en bois. Les gens, de toute façon, ils sortent de leur maison en béton la semaine et ils veulent aller dans un dépaysement en ville. Donc, troisième chose, l'environnement, l'aménagement. Quatrième chose, je dirais vraiment sur ces côtes-là, la convivialité. Parce que la plage, c'est un endroit ouvert, c'est un endroit un peu festif. Il y a
les éléments naturels qui sont là, la mer, le sable, le soleil, ça amène à la fête, à des pique-niques. Si vous avez fait la fête de Novicha, vous comprenez comment les gens... Voilà, on veut amplifier ce phénomène-là, vraiment toujours dans le respect de l'environnement et de la nature. Et je terminerai par dire économie, parce que tout ça, ce sont des espaces ouverts, ce n'est pas comme un endroit où on doit payer pour aller à la plage. Les plages sont libres d'accès, mais l'économie qui vient s'installer autour génère des revenus. Et c'est comme ça que, aménageant d'Ila-Kondi à Craquet, comme vous dites, on va atteindre notre objectif qui est aménager le territoire béninois en tourisme pour créer de la richesse et de l'emploi. Grâce aux efforts, à l'ambition et à la volonté d'agir du gouvernement, la protection des 125 km de côte du Bénin devient progressivement réalité. Le président Patrice Talon relève un important défi en misant sur le potentiel touristique des côtes pour rentabiliser les investissements en matière de protection. Dans le Bénin révélé, la formule magique pour la protection des côtes peut se résumer en une phrase. L'État mobilise les ressources pour protéger ses côtes et le tourisme induit assure le retour sur investissement